Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille qui perd 0,34% aujourd'hui, avec une variation par rapport à la veille de moins 3 962 euros. On n'a pas clôturé puisqu'il doit être, il est 16h28 à Paris, il est minuit 28. Donc au Japon, je vais donc faire ça avant la clôture parisienne. Nous avons donc un résultat depuis le 1er janvier 2024 de plus 2,58% et nous gagnons depuis le début de l'année 29 212 euros. Alors nos espèces sont toujours de 13,65%, elles représentent un peu plus de 158 000 euros. Allons voir les graphiques. Question graphique. Alors on a sur notre watching list, on voit que nous avons un petit signal d'achat qui se prépare sur Barrick Gold. On doit attendre la clôture, donc nous attendrons demain, les amis, pour éventuellement peut-être nous reporter sur ce titre. Concernant Realty Income, c'est pareil, on a un petit croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On vérifie bien qu'on est en clôture là. Eh bien, on attendra aussi demain pour voir ce qu'il en est. Mersenne et Coca-Cola, on n'a pas de signaux en vue, donc rien à faire de ce côté-là. Concernant les valeurs que nous avons en portefeuille, regardons Valorec. Valorec, une valeur qu'on a achetée il y a peu. Et vous voyez que là, j'avais tracé ces deux points ici. Et on voit que voilà, quand on a acheté, effectivement, la valeur est partie. Puis ensuite, pullback, on revient sur le trend. Va-t-on rebondir? Je pense qu'on devrait repartir vers le nord sur Valorec. En tout cas, c'est pourquoi nous avons, nous, acheter ce titre. Concernant Total Energy, on a toujours un titre qui fait pas le figure, on est toujours, et je vous rappelle que c'est notre plus grosse ligne, regardez notre tableau récapitulatif des valeurs que je vous ai présenté tout à l'heure, et vous voyez qu'on est toujours dans ce canal baissier, et bien voilà, on prend notre mal en patience, tout comme sur SO, toujours dans ce canal baissier. Vous voyez qu'on s'est tapé, on va zoomer un peu sur ce titre-là, et vous voyez qu'on s'est tapé la tête sur le haut du canal baissier, et puis c'est reparti pour redescendre visiblement, donc on n'achètera pas ce titre pour l'instant. Petrobras se porte beaucoup mieux malgré qu'on a là une configuration d'essoufflement, on voit qu'on a eu quand même un joli mouvement haussier. Donc attention sur ce titre, c'est peut-être pas le moment de rentrer si vous n'avez pas encore pris position. Et sur Ecopetrol, eh bien là c'est un peu mieux, mais c'est un titre qui a beaucoup baissé, c'est un titre qui a pas mal morflé. Donc ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour l'instant, mais il s'avère être un bon trade que nous aurions pu faire, mais nous sommes déjà sur ce titre, donc on est assez lourdement investi dessus. On a passé notre tour sur ce signal d'achat. Sur Parex, Parex monte légèrement aujourd'hui de plus 0,27%, et joli croisement de moyenne mobile de jour 12 jours sur Parex. On conservera notre position. DNOASA se reprend, elle aussi, on va se mettre en ouverture. On n'a pas encore un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pour ceux qui ne sont pas encore sur la valeur, il faudra attendre demain, voir si ça croise. Nous, on est déjà investi, on prend notre mal en patience aussi pour prendre des bénéfices. Mais en attendant, c'est un titre qui verse un généreux dividende. Et concernant Egg Autoliner, un titre qu'on avait acheté sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors je vous rappelle que sur ce titre,
On a fait quand même assez fort puisqu'on a acheté à 119,93, on a vendu à 126 et 140,30 et on est revenu ici, je sais plus, à 119 et quelques, hein. Je crois qu'on est revenu en deçà de notre achat ici. Très très bel achat qu'on a fait ici. Et puis le titre est parti, bien sûr. Et donc dans le même temps, les amis, si on va voir sur Saxo Bank, on voit sur opération sur titre, il me semble, voilà, vous voyez qu'en plus on a 1091,65 US dollars qui vont tomber, les amis, et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc on est sur un titre qui a le vent en poupe là actuellement, hein. Donc par contre, attention, on va pas acheter, si vous n'avez pas encore acheté ce titre, hein, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on va pas l'acheter maintenant. Regardons sur Ichimoku, hein. Vous voyez que là, on est en train de péter Ichimoku, c'est un signal d'achat. Mais là-dessus, avec ce qui s'est passé là, il devrait y avoir, je pense, un petit pullback, hein, un pullback sur le Kumo, puisqu'on vient de sortir du Kumo. Peut-être qu'on va continuer à monter, mais c'est quand même risqué de rentrer sur ces prix-là, car regardons, vous voyez que là sur la bande Bollinger, on a une sortie de bande Bollinger très impressionnante. Donc moi, je vous encourage pas à acheter ce titre à ce prix-là, hein, et voilà, moi-même, globalement, hein, je pourrais, pourquoi pas, sortir, mais vous voyez que là, on a le dividende, on a acheté beaucoup plus bas, donc pullback, s'il y a, eh bien, on le supportera, les amis. C'est un titre d'excellente qualité. Alors, vous voyez, LVMH, toujours baissière, hein, on est toujours en configuration très baissière, on va retirer la bande Bollinger. On est sur une configuration, hein, sur les valeurs du luxe qui sont quand même très très baissières, hein. Donc il n'y a pas à dire, hein, là, ce trend là sur ces deux points là, eh bien on avait cassé, on est revenu au-delà et puis là ça a l'air de vouloir repartir plus bas et plus bas, hein. Je vous ai déjà tracé, hein, les plus bas. Moi je vous conseillerais, vous savez qu'on ne donne pas de conseils sur la chaîne Power Trade, mais je vous conseillerais quand même de faire attention, hein, par contre plutôt attendre les 475, 480 plutôt que d'acheter sur 577 en tentant un rebond ici qu'il n'y aura certainement pas malheureusement pour ce titre. Alors quoi vous dire sur Tesla, grosse prise de bénéfice, hein, 2,23% de baisse, hein, mais quand je dis grosse prise de bénéfice, hein, c'est un titre, hein, qui monte, hein, souvent 6-7% quand il monte. Donc vous voyez que là on a beaucoup gagné, hein, nous sur Tesla, puisque nous sommes acheteurs beaucoup plus bas. On est acheteur sur la zone des 168, 190, 245 et 219. On avait 4 achats sur Tesla et là on est à 338 60, hein. Donc évidemment c'est un petit peu normal, hein, qu'il y ait des prises de bénéfices sur ces zones là. Google, est bien, prise de bénéfices aussi sur Google, mais Google, hein, Alphabet devrais-je dire, reste dans son canal haussier, donc eh bien nous on conserve notre ligne. GTT, alors GTT, très très belle configuration, hein, sur GTT. Là on a eu une tentative de casser ce point là, on est revenu en deçà. Eh bien vous voyez ce point là, il va nous servir à présent, hein, de ligne de coût, voilà, si on reste en deçà de cette ligne, hein, ce serait plutôt prise de bénéfice. Donc on va guetter, hein, cette moyenne 2 jours, 12 jours, hein, si elle croisait. Pourquoi pas? C'est un titre qui est pas cher, hein, pour moi. Vous savez que voilà, on a des plus hauts ici, on est dans un canal haussier, et donc voilà, moi je pense qu'on peut facilement revenir sur les 150, hein. Je pense qu'il y a encore facilement 10 euros à prendre sur ce titre, si ce n'est plus. Alors, oui, je voulais voir les cryptos, les amis. Alors, les cryptos, hein, si on regarde
le Bitcoin, et bien vous voyez qu'on a cassé ce trend là ici, et donc c'est très haussier, c'est méga bullish hein, sur le Bitcoin. Personne ne pourra dire le contraire. On va dézoomer hein, pour voir ce qui se passe sur le Bitcoin, et vous voyez que là on a une tendance là qui est très haussière hein, puisqu'on a cassé ça, on recasse ça, donc vous voyez ces points là, c'était très important de les casser pour espérer aller sur la zone des 100 000, hein, puisque tout le monde voit les 100 000, et bien vous voyez que là, ce trend, là, ici, il était l'objectif, on l'a cassé. Moi, je pensais qu'on allait mettre beaucoup plus de temps à arriver à 100 000. Eh bien, les amis, 100 000, c'est pour demain. Hein. Vous voyez que si cette bougie-là était confirmée et qu'on restait en clôture, qu'on restait au-dessus de ce trend, eh bien les amis, vous voyez, 100 000, c'est ici. Hein. Ça peut être avec un gap, une bougie, tout simplement. Alors voilà, donc moi personnellement, hein, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin que 100 000, hein, vu la configuration, parce que Trump n'est même pas encore en place, hein, il n'a pas encore été investi, qu'on est déjà à 100 000. Donc imaginez ce qui pourrait se passer derrière, c'est absolument génial. Concernant Binance, c'est moins fort, mais on a quand même un beau parcours haussier. Hein. Si on regarde là, on a ici un pattern haussier et on s'y tient. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus investi sur le Binance Coin que sur le BTC. Donc le BNB, pour moi, ça a été un investissement de la première heure hein, quand j'ai acheté mes premières cryptos avec le BTC. C'est 3000 euros hein, qui avaient été investis sur les cryptos, et vous voyez qu'on a 25 743 euros, hein, ce qui représente 2,22% de l'entièreté du portefeuille. Au moment où j'ai investi ces cryptos, ça représentait 0, je sais pas plus combien, mais ça représentait peanuts. Et aujourd'hui, eh bien, vous voyez que c'est notre 3, 4, 5e valeur d'investissement. Hein. Donc voilà, c'est vrai que si on cassait les 100 000, je ne sais pas où on pourrait aller, hein, puisque là c'est difficile de faire une perspective. Je vous avais donné, moi, quand on avait cassé les 10 000, je vous avais donné tous les points jusqu'aux 60 000, puis après je ne pouvais plus vous donner de points. D'ailleurs, le Bitcoin a monté légèrement au-dessus, puis ensuite il s'est scratché. Là aujourd'hui, je vous avais donné dernièrement une zone de 100 000 assez rapidement. Je pense que voilà, ça a été beaucoup plus rapidement que prévu. Mais voilà, on va y être, hein, je pense, dans les prochains jours. Et par contre, prudence, les amis, on n'achète pas, si vous n'avez pas de Bitcoin en portefeuille, on n'achète pas du Bitcoin à ce prix-là en ce moment, ou alors une petite ligne, parce que le risque est quand même très important, hein, le risque de retournement. Quand ça se retourne hein, sur les cryptos, ça ne fait pas semblant. Donc soyez prudents. Donc voilà sur les cryptos. Puisqu'on a vu les cryptos, on va regarder l'or aussi, les amis. Vous voyez que l'or, on va se mettre en clôture. Nous avons peut-être un signal d'achat sur l'or qui se prépare. Eh bien oui, hein, si on clôture sur cette zone-là, eh bien demain, l'or repassera acheteuse, les amis, et donc on regardera, nous, les mines d'or, bien sûr. Concernant le CAC 40, alors par contre, lui, c'est méga baissier, hein, puisque nous sommes là avec une cassure de ce train vert, donc on se dirige tout droit vers cette zone, hein, ici, jaune, qui est de 7000, hein, je vous le rappelle. Et puis surtout, hein, regardez bien, on a une tête-épaule immense, hein, puisque vous avez ici, en fait, ces deux points qui étaient des double tops à l'époque deviennent une tête, et vous avez ici une épaule très large et une épaule fine, mais ça dessine, ceci dit, une tête-épaule, et une tête-épaule, hein, c'est à minima, hein, je pense, là, je pense qu'on est condamné à aller sur les 7000 a priori. Rien n'est jamais gagné, hein, les amis, on ne peut pas décider où va le marché, mais globalement,
quand on regarde le graphique, c'est vers ces points que le marché se dirige et peut-être même allons-nous aller sur les 7800. Voilà, donc soyez prudents, sachez que nos algorithmes, eh bien, ils sont vendeurs et donc nous, eh bien, on essaye de ne rien acheter hein, sur le marché français, en tout cas sur le CAC 40, sur le S&P 500. On a un S&P 500 va se mettre en clôture qui est lui passé vendeur en termes de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Voilà, moi personnellement sur le S&P 500, je pense qu'il a déjà fait un beau mouvement. Voilà, aujourd'hui tout le monde ne jure que par le S&P 500. Ceci dit, soyons prudents les amis. C'est toujours au moment où on ne s'attend pas que les marchés se retourne. Donc voilà, on sera prudent et sur les valeurs, on va retourner sur le portefeuille pour regarder Nvidia. Alors Nvidia, elle perd 1,21% au moment où je vous parle. On va zoomer un peu pour voir un peu ce qui se passe sur ce titre. On est bien sûr en clôture encore. Hein. C'est un titre qui pour l'instant serait acheteur, hein, mais il y a des résultats qui doivent tomber ce soir. Personnellement, je pense qu'ils seront sûrement bons, voire très bons. Et imaginez hein, que si ces résultats étaient très bons, eh bien on casserait cet ATH ici et qu'on irait certainement se balader au-dessus de 152 $, les amis. En tout cas, moi, c'est ce que je joue. Hein. Je pourrais prendre des bénéfices hein, sur Nvidia, mais nous n'allons pas les prendre. On va conserver. Voilà, on a une petite ligne hein, et je pense que voilà, ce titre devrait aller beaucoup plus haut hein, si les chiffres sont bons. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous abandonner là. Portez-vous bien et à demain.